Quand je dis le pagne noir ou clambier, j'espère que ça vous rappelle une personne en particulier. Yefotamana, bienvenue sur les Chroniques de Chonté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du grand Bernard Dadier. Mais avant, je rappelle que pendant tout le mois de juillet, le Centre Lise Faya organise des activités autour du livre pour les enfants de 5 à 15 ans. Si vous avez envie d'éloigner un peu vos enfants des écrans télévisés, vous pouvez les inscrire au 0707 826 717. Je répète, le 0707 826 717. L'année dernière, j'ai découvert le livre Bernard Dadier, le géant de la littérature ivoirienne, écrit par Afisiata Karamoko Dosso. On l'a lu avec les enfants du Centre Lise de Faya et ils ont beaucoup aimé. Je partage avec vous 5 choses qu'on apprend dans ce livre. Première chose, Bernard Dadier est né Kofi Belin Dadier en 1916 à Assini. Et c'est lorsqu'il a reçu son baptême en 1926 qu'il a reçu le prénom Bernard, qui était le prénom de son instituteur de l'époque. Numéro 2, Bernard Dadier a écrit sa première pièce de théâtre à l'école primaire supérieure de Bingerville. Mais avant, il faut savoir qu'il a quitté l'école à 2 reprises lorsqu'il était en primaire à cause des brimades qu'on subissait à cette époque-là à l'école coloniale. Il y est retourné grâce à son oncle Mélanchi. Et lorsqu'il est allé à l'école primaire supérieure, il a fait la connaissance du directeur Charles Béat, qui est connu pour avoir beaucoup encouragé les élèves africains à écrire des pièces de théâtre en se basant sur leur propre origine. Numéro 3, Bernard Dadier a fréquenté l'école William Ponty de Gorée au Sénégal, qui accueillait l'élite africaine à cette époque-là. Il a d'ailleurs rencontré plusieurs présidents comme Modibo Keïta, qui a été le président du Soudan français, actuel Mali aujourd'hui. Numéro 4, Bernard Dadier a participé à la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Son père était Gabriel Dadier, un compagnon de lutte du président Félix Houphouët-Boigny. Et lorsque Bernard Dadier a terminé ses études à William Ponty, il est resté au Sénégal pendant 1 année. Et son père, voyant que sa santé commençait à décliner, a demandé à son fils de rentrer en Côte d'Ivoire pour participer à la lutte aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Donc, lorsque Bernard Dadier est rentré en Côte d'Ivoire, il a rejoint le PDCI-RDA où il était le responsable de la presse et officiait en tant que journaliste et photographe. Il fait partie des 8 responsables politiques qui ont été enfermés à Grand-Bassam et pour lesquels les femmes ont marché sur la ville de Grand-Bassam en 1949. Lorsqu'il a été libéré, on lui a demandé de ne plus écrire dans les journaux et Bernard Dadier s'est mis donc à écrire des poèmes et son fameux roman Clambier. Numéro 5, après les indépendances de Côte d'Ivoire, Bernard Dadier a été nommé directeur des affaires culturelles en 1967. Puis 10 ans après, il est devenu ministre de la Culture, nommé par le président Félix Houphouët-Boigny. Et il est décédé en 2019 à l'âge de 103 ans. Aujourd'hui, le Palais de la Culture d'Abidjan, une rue de Cocody et 2 prix littéraires portent le nom de Bernard Dadier. Et je recommande fortement de lire ce livre-là, Bernard Dadier, le géant de la littérature ivoirienne. Que vous soyez un adulte ou que vous vouliez le lire avec votre enfant ou lui offrir, je pense que c'est vraiment important, non seulement pour découvrir cette icône de la littérature ivoirienne, qui est d'ailleurs parfois considéré comme le premier écrivain ivoirien, mais aussi quelqu'un qui a contribué à la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire et qui a eu de nombreuses casquettes. C'est un livre que vous pouvez offrir à vos enfants à partir de 8 ans. Et franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire avec les enfants et je suis sûre que vous aussi, vous allez apprécier. Wabé!